Bonsoir la compagnie. C'est très bizarre, de parler à une caméra, même si en soi je l'ai déjà fait dans j'avais fait des vlogs, à l'époque où je suis parti en voyage pendant quelques mois et je faisais peut-être un vlog à chaque fois que j'arrivais quelque part, donc à peu près dans chaque pays. Mais bref, ces vlogs ne sont plus accessibles au public. Ils sont en privé. Voilà, c'était il y a quelques années déjà. Non, aujourd'hui j'ai repris ma caméra parce que... Enfin ma caméra, mon téléphone, parce que j'ai décidé de pas m'embêter à filmer avec un vrai appareil. Je vais faire simple, rapide, mais je vais le faire. Et, euh, et donc j'ai décidé en cette nouvelle année de me rapprocher un peu plus de mon art et d'y consacrer plus de temps, et, et dans l'optique peut-être d'un jour pouvoir en vivre en tout cas. Enfin, c'est un rêve que j'ai depuis plusieurs années, donc je sais pas, peut-être qu'à un moment donné il faut s'y prendre un peu plus sérieusement. Et je me suis dit que me challenger chaque mois cette année pouvait être un bon début à tout ça. Et donc j'ai fait une liste de challenges possibles, euh, que je pourrais choisir chaque mois. Et pour le mois de janvier, j'en ai choisi un assez simple pour me remettre un peu en jambes, on va dire. Où, en gros, je me suis fait une liste de mots, de thèmes, euh, dans le but de dessiner chaque jour sur un thème différent. Et donc de débloquer des trucs, euh, par rapport à ma créativité. Et je ne l'ai pas commencé le 1er janvier parce que j'ai eu cette idée autour du 10 janvier. Et du coup, euh, ce challenge-là commence le 12 et se finit le 30 parce que j'avais mal regardé le calendrier. Et en fait, il y a un 31e jour au mois de janvier. Mais bref, du coup, là, ça va que du 12 au 30. Euh, et pendant que je vous parle, je vais vous passer une vidéo de mon petit carnet de dessin parce qu'au départ, j'avais filmé quelques plans de moi qui dessine, sauf que j'ai très vite oublié de le faire. Et c'est surtout que au départ, je voulais le faire un dessin par jour, donc comme je l'ai expliqué, ça a tenu 3 jours. Et je me suis rendu compte que ça allait pas forcément dans mes journées. Du coup, je me rattrapais le week-end où je faisais ceux de la semaine, quoi, en gros, plus ceux du week-end, et ça m'allait bien. Donc j'ai continué à faire ça jusqu'au bout, même si c'est pas exactement ce que je m'avais fixé comme objectif. Ça me va très bien d'aller au bout de cet objectif, de ce challenge, sans respecter les règles strictes que je m'étais imposées, entre guillemets. Donc je vais parcourir avec vous ce que j'ai fait. Faut savoir que des fois j'avais pas du tout de matos avec moi, c'était moi qui dessinais au travail pendant ma pause. Du coup j'avais que un stylo par exemple. Et des fois je revenais sur ce dessin là en mettant de la couleur quelques jours plus tard. Mais, euh, mais le but c'était vraiment de me challenger, pas de faire un dessin de ouf, pas d'avoir toutes les bonnes proportions, les bons trucs. Et je dis pas ça pour me dédouaner des erreurs que j'ai fait. Bien sûr que j'ai fait des erreurs d'anatomie, de choses comme ça. Mais là, c'était pas le but. Là, c'était
de se remettre en jambes et de juste pas trop réfléchir à ce que je faisais, à laisser ma créativité, parler, hem, sans la juger. Enfin, franchement, c'était ça le but de ce premier challenge de mois de janvier. Du coup, pour le premier dessin, je m'étais mis un autoportrait, voilà, pour un peu me rappeler de moi à ce moment-là de ma vie. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup des autoportraits dans ma vie, mais c'est toujours bien, je trouve, de se représenter, ouais. Pour le deuxième jour, j'avais comme thème un crush. Crush. Donc moi je suis parti sur un crush célébrité en mode célébrité. Donc là c'est Mia Goth. Oui, j'ai pris l'accent, mais c'est comme ça qu'on le dit. I think. Insupportable, je parle en anglais. Mia Goth, une actrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert l'année dernière et que je trouve très belle, ma foi. Du coup, voilà, c'est ma page crush. Pour le troisième dessin, je devais dessiner un animal mignon. Donc j'ai décidé de faire le portrait d'un des chiens avec qui je vis, qui s'appelle Paca. Voilà. Pour le quatrième, j'avais mis comme thème un outfit favori. Voilà, c'est ma chemise que j'avais acheté pour le mariage d'amis. Bon, le dessin lui rend pas trop justice parce qu'on dirait un peu une chemise hawaïenne finalement, mais c'est d'inspiration chemise hawaïenne, mais du coup un peu plus moderne et mis au goût du jour. Peut-être que je ferai un insert de la photo de référence, nous verrons bien. Oui, donc la plupart du temps j'ai des photos de référence, mais pas toujours, et c'est souvent très remis à ma sauce, donc voilà. Pour le second dessin, j'ai perdu les comptes, je crois que c'est le cinquième. C'était de la nourriture favorite. Et là, j'ai choisi de représenter une assiette de nourriture avec plein de snacks dessus parce que j'adore faire ça. J'adore avoir plein de petits trucs à manger dans mon assiette de différentes textures, différents goûts, sucrés, salés, j'adore. Avec une petite boisson, là elle est rose, bon ça peut être n'importe quoi, mais là je suis à fond dans le kombucha. Oui, je suis le plus gros cliché de moi-même. Ne me jugez pas. Ensuite, c'était un personnage de dessin animé préféré. Alors j'ai pris lui parce que j'ai pensé à lui. En vérité, je suis pas allé au bout de la série. J'ai regardé quelques épisodes, mais l'univers et le ton, les sujets abordés et tout ça m'ont beaucoup plu. Les dessins aussi m'ont beaucoup plu. L'univers juste chromatique m'a beaucoup plu aussi. Donc j'ai dessiné ce personnage-là, mais voilà, je m'y connais pas plus que ça dans cette série. Ensuite, alors, c'est quelque chose dont j'ai peur. Alors, vous allez me dire, des chats. Oui, des chats. J'ai une peur assez nulle depuis tout petit. C'est que j'ai peur des chats. Oui, c'est clairement un red flag, mais voilà. J'ai un peu honte de cette peur-là. On va vite passer à autre chose, mais ouais.
j'ai peur des chats, mais sachant que j'ai vécu avec des chats, toute ma vie, hein, quand même. Tout au long de ma vie, c'est juste que, voilà, je suis pas très à l'aise, avec eux, même s'ils ont l'air, très mignons. Voilà des photos, des dessins de chats, qui font des têtes bizarres, parce que je trouve ça drôle. J'ai pas vraiment parlé des techniques que j'ai utilisées, maintenant que j'y pense, mais bon, je pense que c'est un peu obvious à chaque fois. Bon, là, c'est du marqueur au fond, enfin du crayon, du n'importe quoi, du feutre. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, pour le prochain dessin, c'était quoi? Ah oui, une pièce de la maison, une pièce, n'importe quoi, n'importe laquelle. Et je suis allé sur Pinterest et j'ai trouvé une image de salle de bain que j'aimais beaucoup. Et je l'ai reproduite, voilà, tout simplement. J'ai décidé de pas la mettre en couleur parce que il n'y a pas vraiment de raison. Moi, je la trouve assez sympa comme ça. Ensuite, nous avons le dessin avec le thème de ma saison favorite, qui est le printemps. Euh, Là, je suis un peu parti en steak. Enfin, pas vraiment, mais pour le fond en tout cas. J'ai commencé à dessiner un vase rempli de fleurs et j'étais un peu déçu de ce que je faisais. Enfin, je suis pas très convaincu par les fleurs que j'ai fait là. J'avais pas de modèle pour le coup. Et j'aurais peut-être dû en prendre. Mais avec le fond. Enfin, le fond, je le trouve très très sympa. Donc ça sauve un peu le dessin en lui-même. Voilà. Et j'ai rajouté Primavera sur le côté. Encore une fois, ne jugez pas mon accent. Merci. Ensuite, nous avons une scène issue d'un film. Donc, je ne vais pas laisser plus de suspense que ça. C'est The Secret of Brokeback Mountain, film que j'ai très apprécié, que j'ai regardé il y a quelques années déjà, que j'ai déjà re-regardé. Voilà, donc j'ai repris les silhouettes et tout ça, mais les couleurs sont pas du tout celles de la scène, hein, mais je l'ai un peu spice it up. Ensuite, nous avons le thème d'une émotion positive. Là, je me suis pas trop cassé la tête, comme vous pouvez le voir. J'ai fait des smileys au Posca et j'ai fait un espèce de dégradé avec le fond, avec des feutres. Voilà, très graphique. Ça marche assez bien, ça va vite, c'est très bien. Pour la page d'après, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est une de mes préférées, si ce n'est peut-être ma préférée. Et c'était le thème euh, de son signe du zodiaque. Donc je suis Bélier, même si je me reconnais pas du tout dans les descriptions de Bélier à chaque fois. Je me reconnais beaucoup plus dans mon ascendant Scorpion. Mais bref, voilà, j'aime beaucoup ce dessin. Ensuite, nous avons l'illustration d'une recette. J'ai fait encore une fois assez simple. Je voulais pas passer des heures sur mes dessins en fait, hein, donc l'idée c'était quand même que ce soit rapide. Là, j'ai fait une recette d'une boisson, d'un Golden Milk que j'ai goûté pour la première fois à Paris. J'avais jamais goûté cette boisson. Écoutez, c'était très bon. Curcuma, cannelle, gingembre, sirop d'érable et d'avoine. Parfait. Ensuite, sur la page suivante, le thème c'était architecture. J'ai scrollé dans mon téléphone, dans les images que j'avais prises, moi, les photos que j'avais prises. Et je suis tombé sur cet immeuble-là à Genève. Du coup, je vis à côté de Genève maintenant. Et avec le drapeau de la Palestine. Et voilà, les yeux, c'est la ref All Eyes on Rafah, All Eyes on Gaza, of course.
Lui, j'ai pris double page. Allez, c'était sur le thème d'une émotion négative. Après l'émotion positive, voici le thème de l'émotion négative, oui. J'ai choisi la colère parce que ça m'habite pas mal en ce moment et que je sais pas forcément quoi en faire. Et j'avais ce mot qui me venait en tête à mettre sur papier, donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec des couleurs voilà, qui rappellent la colère. Hein, y a rien, je suis pas allé chercher très très loin sur le concept, mais pareil, je l'aime beaucoup. Je suis content de cette page. Ensuite, pour la page d'après, le thème c'était un couple. Donc voilà, j'avais hésité à faire un couple d'animaux, d'oiseaux ou quoi. Puis après je me suis dit non, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné des gens. Enfin longtemps, on s'entend. Si, ça fait pas mal de pages que j'ai pas dessiné des gens. Bref. Du coup, voilà, deux femmes, un couple lesbien noir. Avec un fond fluo. Voilà. Ensuite, nous avons le thème des fleurs. Vu que j'avais déjà fait un vase rempli de fleurs, je me suis dit je vais pas refaire la même chose et j'ai pas envie de faire un truc assez classique. Du coup, je suis parti sur un truc assez, comment on dit, enfantin. Ah, je sais plus le terme qu'on utilise aussi en tatou. Mais bon, ça veut dire ça, c'est innocent tatou. Oh, je sais plus. Bref, j'aime bien, ça fait un peu graffiti aussi. J'aime beaucoup. Je vais peut-être en faire une version plus grande. Un big canvas, peut-être. Et là c'est la flemmardise. Hein. Enfin, c'est pas la flemmardise, parce qu'encore une fois, c'était censé être comme ça, en fait, ce challenge. Donc là, le thème, c'était que des petits points. Only dots. Donc voilà, je suis parti d'une étoile noire et j'ai avec un Posca, un gros Posca, et voilà, ça fait une espèce de petite galaxie, on va dire. Et pour le dernier jour, le thème c'était sunset. Donc coucher de soleil. J'avais pas envie de faire un truc classique. Donc je sais pas, j'ai eu cette image de un vitrail qui m'est venu en tête. Donc voilà, il y a la mer en dessous et le soleil au-dessus. Et en faisant ce dessin, je me suis rendu compte que c'était pas un sunset du coup, vu qu'il est assez haut le soleil là. Mais ce n'est pas très grave. Euh, donc j'y ai pas mis de couleur. Je sais pas si je vais en mettre. Je pense pas. Donc voilà, c'est la fin de ce premier challenge. Je suis assez content de moi. En tout cas, je suis content de ce que ça a déclenché en moi, pardon. Dans le sens où ça m'a relibéré des blocages que je peux avoir oula, mais ça va aller vis-à-vis de mon art. Toujours à vouloir que ce soit parfait et réfléchi et ouais, juste perfectionnisme assez. En tout cas, c'est pas compatible avec la vie d'artiste. La vie d'artiste. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Sans que ça me rende fou dingo au bout d'un moment et que j'arrête juste de faire de l'art. Et ce n'est pas le but. Au contraire, c'est de se libérer de tous ces carcans finalement, toutes ces attentes, toutes ces pressions, tout ce qu'on se met sur les épaules, alors qu'au final, la vie n'est pas
si sérieuse que ça. J'aimerais bien avoir cet état d'esprit au quotidien, ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Je n'en suis pas encore là. Mais voilà, je suis content de ce premier challenge. Le second challenge, je ne l'ai pas encore choisi, mais ce sera sûrement la création d'un zine. Mais on verra ça au prochain épisode. Donc je ferai une vidéo par mois, une vidéo par challenge, je pense, pour documenter un peu tout ça et peut-être donner un peu d'inspiration et d'envie à certaines personnes. Ce serait vachement cool si j'arrivais à toucher au moins une personne, parce que je sais que moi, les Artist Diaries et tout ça, enfin, les studio vlogs, les art studio, les art vlogs, tout ce que vous voulez là, j'adore les regarder. J'adore regarder les wow, sketchbook tour. J'adore en regarder aussi et voilà, j'ai décidé de reposter sur YouTube et pas sur une autre plateforme parce que j'en ai marre de des plateformes avec des contenus courts. C'est pas du tout vers là où je vais me diriger. Moi, je prône la lenteur et, et juste l'appréciation de la vie. Ok, on est parti un peu loin, mais vous voyez sûrement de quoi je veux parler, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là en ce moment. Juste d'apprendre à réapprécier la lenteur de la vie, voilà, de la réalité. Et de laisser un peu nos cerveaux tranquilles avec ces algorithmes de... Voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Waouh, cette phrase. Euh, Laissez-moi un commentaire si vous avez des idées de challenge pour l'année à venir. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et si vous voulez y participer, ce serait vachement cool aussi. Faut que je vois. Bon, ben, à la prochaine.